Bonjour tout le monde, bienvenue à On Jase, édition du jeudi 7 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire du midi avec qui je prends le lunch tous les jours, Martin Lemay. Salut Martin, on fait ça à distance quand même. Là. Ouais, moi j'ai même pris le lunch là, à 30 secondes avant le show, je mangeais encore mes toasts. C'est bon, moi je fais ça après d'habitude parce que ça va trop vite avant, on a trop de choses à préparer. Aujourd'hui, évidemment, émission bien chargée. On va parler du Canadien mur à mur puisqu'il y a un match simulé actuellement en cours au Complexe Bell à Brossard. On va en discuter avec Gaston Terrien. On va en discuter également avec Éric Bélanger. Et hier, grand soupir de soulagement lors du point de presse du premier ministre François Legault. La question lui a été posée et M. Legault a confirmé donc que le Canadien pourra jouer ses matchs au Centre Bell. Il y a le Rocket, d'ailleurs, qui va jouer ses matchs au Centre Bell également pour toute la saison, exceptionnellement cette année. Donc, ça va nous permettre à RDS de diffuser les matchs, de présenter les matchs de la Ligue nationale. Je dis soupir de soulagement dans les circonstances parce qu'avec, évidemment, tout le confinement, couvre-feu, tout ça qui a été imposé hier par le gouvernement du Québec, bien, au moins, on va pouvoir regarder nos matchs de hockey, les analyser et en discuter. Il a aussi confirmé que les émissions de télévision pouvaient poursuivre parce que tout se fait en sécurité, comme c'est le cas avec On Jase, entre autres. Martin est à la maison, je suis à la maison, nos invités également, mais on est en mesure de vous présenter notre émission de façon quotidienne. Ouais, non, c'est ça. On peut pas, en tout cas, on peut pas se le transmettre les deux, ça, c'est certain. Mais honnêtement, hey, là, hier, j'avais... Ouais. Sorel, Mirabel, là, si on se donne la COVID, là, vas-y, faut que tu craches fort. C'est ça. Non, exactement. Mais heureusement qu'RDS a été très proactif au cours des derniers mois parce que avec ce que l'on vit ces jours-ci, les mois à venir également, ça aurait été difficile et on ne voulait pas revivre ce qu'on a vécu au printemps parce que rappelez-vous qu'au printemps, on n'était pas préparé à ça. Puis on a été quelques semaines sans émission. Mais là, toutes les émissions vont se poursuivre. Toutes les émissions comme le 5 à 7, Hockey 360, l'Antichambre, On Jase, le broadcast du hockey également, là, la diffusion des matchs des Canadiens et des Sénateurs. Et hier, ben, au moins, on a pu avoir cette confirmation-là. Donc, ça va se faire pour les prochaines semaines. Ça, c'est la bonne nouvelle, Martin, aujourd'hui quand même, parce que hier, on n'avait pas tellement d'inquiétude, mais on avait quand même un petit peu, là. Oui, puis il y aura également une émission spéciale qui aura lieu mardi en fonction de la nouvelle saison de hockey. Donc, non seulement les émissions régulières seront à RDS, mais également du nouveau contenu. Donc, émission spéciale, je pense que c'est 1h30 d'émission mardi qui aura lieu en vue de la prochaine saison. Bien sûr, tous les sujets de la Ligue nationale de hockey, pas juste le Canadien, seront parlés dans cette émission. Donc, ne manquez pas ça mardi. Exactement. Donc, vous savez que le Canadien actuellement dispute un match simulé au Complexe Bell à Brossard et je regardais les alignements, puis là, je vais souhaiter la bienvenue à notre premier intervenant aujourd'hui, Gaston Terrien, qui se joint à la discussion. Salut Gaston. Salut Yannick, salut Martin. Je regardais les alignements là, du match simulé. On va se dire les vraies choses. Je pense que c'est le Canadien qui affronte le Rocket actuellement à Brossard. Les Rouges, c'est pratiquement l'alignement complet, mis à part Carey Price contre les Blancs, où on pourrait dire que c'est le Rocket, une bonne partie du Rocket de Laval, avec cependant Carey Price devant le filet pour que lui reçoive le plus de tirs possible de qualité de la Ligue nationale. Je pense que c'est une bonne chose que Claude Julien et ses entraîneurs, puis je vous pose la question, Gaston, puis je sais que par la suite, on va enchaîner avec les trios. Mais c'est une bonne chose que l'on ait décidé d'y aller ainsi. Certain que le match risque d'être déséquilibré, mais au moins, ça va donner l'occasion à tout le monde de se côtoyer et de passer un peu de temps ensemble, là, parce qu'il y a quand même plusieurs nouveaux joueurs chez le Canadien cette année. Oui, bien moi, là, il y a deux choses qui m'inquiètent. Je pensais que tu étais pour donner le pointage ou que tu savais le pointage, puis tu nous aurais dit c'est 15-0 pour le Canadien contre le Rocket. Mais on va attendre parce que c'est vrai qu'on n'a pas les images. Je sais, on n'a pas les images, puis c'est 1-0, puis on a vu le but, nous, avant d'entrer en zone. C'était marqué par les Blancs, si j'ai bien vu. Donc, c'est 0 pour le Rocket, finalement. Oui, exactement. C'était marqué par Paul Byron. Puis il s'est servi de son physique, de sa vitesse. De sa vitesse, donc c'est pas son physique. Regardez comment il va passer entre les deux défenseurs. Et là, j'ai l'impression que c'était Carey Price qui était du côté des Rouges. Ou c'était peut-être Jake Allen. Ouais, Paul Byron a marqué un but à sa manière à lui.
Oui, tout à fait. Ça servi de sa vitesse. Donc, ça, c'est en première période. Je pense qu'il vient de se terminer au cours des dernières minutes. Donc, c'est 1-0 dans ce match-là. Mais on va y revenir pour avoir d'autres images à vous présenter au cours de l'émission. Gaston, je te repose la question. Le fait qu'on ait décidé du côté de Claude Julien d'y aller avec les trios qu'on risque de voir, je pense, pour le premier match à Toronto, à quelques changements après, là, de les faire jouer ensemble. J'imagine que dimanche aussi, pour l'autre match simulé, ça va être un peu la même chose. C'est une bonne décision de l'entraîneur. Oui, c'est une bonne décision. Puis si tu parles aux entraîneurs qui sont dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, tous les entraîneurs qui ont une saison complète devant eux, là, c'est pas une saison complète, c'est 56 matchs, te diront que le camp d'entraînement, ils adorent ça, mais ils aimeraient ça après 2 jours de dire je garde 25 joueurs, puis là, je vais les faire jouer, puis je vais trouver des affinités entre eux. Mais ça se passe pas comme ça. Il y a des choix au repêchage, il y a des joueurs de la Ligue américaine, des joueurs invités qu'on doit donner un peu de temps de glace. Et à un moment donné, tu sens que les entraîneurs, donc Claude Julien, devient un peu agacé en disant bon, là, on a trop de joueurs, 38 joueurs, 34 joueurs. C'est certain que dans le moment, Claude doit être aux oiseaux, dire écoutez, j'ai pas grand temps, donc pour moi, voici la gang de gars que j'aimerais réunir pour essayer de trouver des affinités là-dedans. Comment tu fais pour trouver des affinités? Tu regardes tes centres. Parce que Claude Julien demande énormément à ses joueurs de centre. Donc, tu as Kotkaniemi, Suzuki, Dano, puis là, normalement, Evans. Là, tu essaies de trouver des ailiers, puis là, le Canadien en a beaucoup, autant à droite, puis surtout si on envoie Toffoli à gauche. On a des ailiers rapides, des gros ailiers. On n'a pas de marqueur de 45 buts, mais on a des ailiers capables de jouer des rôles dans les coins de patinoire, devant le filet, puis tout ça. Et là, Claude va essayer de dire Dano, je vais peut-être le commencer avec Gallagher et puis Tatar parce qu'ils ont des affinités depuis 2-3 ans. Après, qu'est-ce que je fais avec Suzuki? C'est qui peut aider Suzuki à être encore un meilleur joueur ou à le positionner dans un rôle où il va être aussi bon offensivement que défensivement. Après ça, c'est Kotkaniemi. Puis après, ça va être Evans. Donc, dans ces trios, Claude doit trouver l'affinité ou les 2 ailiers qui auront le plus d'affinité avec le joueur de centre qu'ils vont avoir. Gas, les trios qui sont formés présentement là, avec le Canadien, on les a vus. Bon, moi, petite parenthèse, j'aurais aimé ça encore qu'on fasse le trio 1-3 avec une équipe, puis trio 2-4 avec l'autre, puis que ce soit ces trios-là qui s'affrontent au lieu d'affronter des trios de la Ligue américaine. Mais ça, c'est moi. Au niveau des trios, présentement, là, on essaye quelque chose, puis il faut essayer d'y aller avec ça. Moi, je suis bien content de la disposition des alliés présentement avec les centres, etc. Je pense qu'on va essayer de capitaliser aussi sur ce qu'on a vu là, pendant la bulle avec Jonathan Drouin et Nick Suzuki. Puis on rajoute quelqu'un qui est capable d'aller dans les coins de patinoire chercher les rondelles en Josh Anderson, une présence physique qu'il n'y a pas sur ce trio-là. Toffoli, un marqueur avec Kotkaniemi parce que Armia est bon le long des rampes, il est bon pour soutirer la rondelle également. Donc, je trouve que de la façon qu'on a balancé les lignes, moi, je trouve ça bien. Bien, je suis content que tu trouves ça bien parce que moi, j'aime pas ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais Martin, on est d'accord de dire, il faut faire attention, c'est pas une critique. Chacun a ses idées, puis a sa façon de procéder, puis il faut la respecter, il faut défendre ses points. Puis je pense que les points que tu as apportés sont excellents. Mon point à moi, c'est qu'en partant du fait que Claude Julien va essayer de garder le trio de Dano intact avec Tatar Gallagher, on va le mettre sur une tablette, puis on va attendre. Suzuki. Normalement, c'est ton joueur qui va devenir ton premier joueur de centre. Est-ce que ça va être dans 10 matchs, 20 matchs, 6 mois, 1 an? Mais on vise ou on parie sur lui pour qu'il devienne le premier joueur de centre du Canadien. Si à droite, je positionne un gars comme Anderson, qui est rapide, qui va au filet, qui revient d'une blessure, qui a déjà marqué 20 buts, mais de l'identifier à un marqueur de 20 buts et plus, il faut voir le temps de glace et avec qui il va jouer. Mais s'il joue avec Suzuki, il risquerait de récolter des points. Moi, c'est à gauche. Du côté gauche, j'ai Drouin. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qui a des mains extraordinaires. Il a un bon lancer. Il aime transporter la rondelle, puis il aime aussi faire le jeu. Est-ce que Suzuki est un joueur ultra rapide? Non. Est-ce que c'est un joueur qui peut jouer des 2 sens de la patinoire? Oui. Est-ce que c'est un bon passeur? Oui. Est-ce qu'il aime attirer un joueur vers lui pour battre avec une passe? Oui. C'est un gaucher. Il n'y a personne qui peut me dire, Gaston, moi, là, je suis un gaucher, puis mes passes du revers sont mieux du côté du revers que du côté droit. Comme un droitier me dirait, mes passes du revers à droite sont beaucoup mieux qu'à droite. Ça, c'est pas vrai. Ton côté fort est ton premier côté que tu utilises toujours. Attends un petit peu, Martin. Et là, je regarde à gauche. Est-ce que Drouin va éclater? On l'espère. Mais ça fait quelques saisons qu'on attend.
Puis comme tu as dit en début de reportage, dans la bulle, il a été, moi je dis, il a été moyen. On le paye plus de 5 millions. J'espère qu'un jour, il va nous démontrer qu'il appartient à l'élite de la Ligue nationale. Mais moi, avec Suzuki, je ne suis pas l'entraîneur. Je ne suis pas en train de dire que Claude fait une erreur. Si ça avait été moi, c'est Toffoli qui aurait joué avec Suzuki puis Anderson. 2 bons vétérans, un leader. Je pense que Toffoli, c'est un leader. Puis c'est un droitier qu'on envoie à gauche. Puis là, tu vas me dire, moi, mais Gaston, il a joué souvent à gauche. Moi, je te réponds, il est plus à l'aise à droite qu'à gauche. Mais pour jouer ses 2 premiers trios ou ses 3 premiers trios, il va jouer à gauche autant à droite. C'est un joueur polyvalent. Mais j'aime son côté leadership et les antécédents qu'il a eu avec les équipes qu'il a été avant. Là, juste, puis je ne veux pas te reprendre, là, juste être sûr, j'ai bien compris. Quand tu as dit il est gaucher, puis tu parlais Non, de Drouin, tu ne parlais pas de Suzuki. Là. Oui. Suzuki est droitier. Quand tu as dit Oui, gaucher. oui, Drouin est gaucher. Oui, mais OK, je me suis trompé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars Pas trop, qui est pas à trop. gauche... Je voulais juste être sûr que j'avais pas... Lui, sa palette, oui. C'est moi qui ai peut-être mal exprimé ce que j'ai voulu dire. Là. Pas de stress, pas de stress. Fait que Mais- Suzuki mais- droitier, mais- Anderson droitier. Fait que tant qu'à ça, tu te serais fait une ligne de droitier avec moi, j'aurais aimé... Toffoli l'autre bord. Toffoli. Moi, pour avoir des passes puis tout ça, puis quand je regarde Kotkaniemi, c'est un gars qui est moins rapide. Il a pas, tu peux pas comparer Suzuki et Kotkaniemi. C'est complètement 2 joueurs différents. Kotkaniemi, c'est un bon joueur de hockey. C'est un gars qui peut se servir de son physique. Il a renforcé ses jambes. Est-ce qu'il est à son maximum? Non. Mais il est plus imposant physiquement en grandeur. Moi, j'aime Kotkaniemi lorsqu'il décoche un lancer de l'enclave, lorsqu'il temporise un peu puis qu'il est capable de rejoindre un ailier. Donc, je me dis, lequel des 2 pourrait devenir mon meilleur joueur de centre? Et on est à peu près tous d'accord pour dire, Martin et Yannick, que Suzuki, dans le moment, là, il a peut-être un petit avantage pour la saison qu'il a connue avec le Canadien sur Kotkaniemi. Donc, moi, au lieu de essayer d'équilibrer 3 trios à peu près pareils, j'équilibrais les 2 premiers trios, le trio de Dano et Suzuki, et le trio de Kotkaniemi, je ne lance pas la pierre et je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de marquer. Mais je pense que Kotkaniemi pourrait communiquer facilement dans son langage avec Armia. Et je pense que Drouin pourrait se servir de sa vitesse, de sa finesse et le fait qu'il aime transporter la rondelle. Donc, ça l'oblige à aller un peu au centre, aller à gauche, à droite. C'est un gars qui aime un petit peu se promener. C'est ses grandes qualités et j'essaierai de les exploiter. Par contre, comme je vous ai dit, moi, je vous dis ce que moi je vois et que je sais. Je pense que Claude a certainement d'autres arguments pour dire que Drouin pourrait peut-être être un joueur avec Suzuki, Penderson, et que Toffoli pourrait peut-être être un joueur avec Armia et Kotkaniemi. Bon, ben, OK. Moi, je suis content du trio avec Drouin. Gaston aurait mis Toffoli. Yann, t'as tout tranché. Gaston a raison, Martin a raison. Ben, savez-vous quoi? Vous avez les 2 raisons. C'est ça l'affaire. Parce que moi, je pense que Claude Julien, il cherche une façon d'équilibrer ces 3 trios. Toi, Gaston, tu voulais peut-être davantage mettre... Là, j'ai un énorme retour de son. Je ne sais pas qui a ouvert une clé, là, mais juste pour les gens à la technique. Je pense que, Gaston, tout ce que tu dis, t'aimerais davantage que les 2 premiers trios soient très, très offensifs, très axés là-dessus, très stables, et que Claude Julien, lui, a peut-être l'intention d'y aller avec une façon d'équilibrer ces 3 premiers trios. Mais les 2, vous avez raison. C'est 2 points qui se valent, honnêtement. C'est vrai, Yannick, puis je ne suis pas contre le fait de commencer la saison comme Claude. C'est Claude l'entraîneur-chef. Mais quand je regarde Jonathan Drouin, j'ai encore un point d'interrogation ou un petit doute dans ma tête. Est-ce que j'espère qu'il va connaître une saison? Oui. C'est pas un mauvais gars. C'est une personne qui a tout approuvé, s'il a confiance en lui, puis s'il joue selon les règles que Claude Julien va lui indiquer, c'est-à-dire d'aller un peu plus dans les endroits où ça va faire mal, de décocher des lancers, de se servir de sa vitesse, d'être un peu plus agressif. Je ne veux pas changer son ADN. Son ADN, c'est pas d'aller dans les coins de patinoire, coup de coude dans le visage d'un, coup de poing, puis non. C'est simplement de se servir de ses atouts qu'il a, et il en a de très bons. Il est un gars talentueux. Sauf qu'on est toujours sur notre appétit de dire « Drouin, il a pas mal joué, là, mais... » Moi, là, ça me fait rire quand il marque un but, quand il y a 2-3 points pendant 2-3 matchs. Là, on part en peur. Là, on a retrouvé notre Drouin. Non, on n'a pas retrouvé notre Drouin. Il est en train de se faire une confiance, une carapace qui va impliquer de la confiance. Puis là, il va progresser encore plus. On ne l'a pas vu faire ça à Montréal. On l'a vu avoir des soubresauts. Oui.
Gaston, j'ai une question. Est-ce que l'arrivée de Anderson, Toffoli, surtout à l'attaque, là, je vais parler d'eux autres, va enlever un peu de pression à Drouin? Bien, j'espère que oui, mais rappelez-vous quand Drouin était avec Tampa Bay, puis qu'on disait c'est tout un joueur de hockey, puis moi je l'ai dit, là, il va devenir toute une vedette dans la Ligue nationale. Vous auriez demandé à Claude Julien ou à Marc Bergevin, veux-tu échanger Drouin contre Toffoli 1 pour 1? Il aurait dit jamais. Drouin, c'est notre joueur, il patine, il a du talent. Ou contre Anderson, il aurait dit jamais. Là, dans le moment, ces joueurs-là, c'est eux qui vont enlever de la pression offensive à Drouin. J'ai un peu de misère à dire oui à ça. J'espère que ça va fonctionner et j'espère que Drouin va connaître une très bonne saison. Moi, là, je ne suis pas contre Jonathan Drouin. Je compte le fait que je sais qu'il a un potentiel et dans le moment, il ne l'a pas démontré à 100 %. Il n'a pas, il a pas été au maximum de ses capacités. Puis ça, je le reconnais, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a quand même juste... Encore là, il est tard, il a 25 ans, mais tu sais, souvent on en parle, Yannick, sur le show, hein? Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui prennent quelques années à comprendre, puis je donne souvent l'exemple de notre chum Perron qui est devenu un bien meilleur joueur aujourd'hui qu'il était dans le passé, beaucoup plus responsable, etc. Puis il y a ceux qui comprendront juste jamais. Et Jonathan Drouin a l'opportunité cette année de montrer que peut-être qu'il a compris un peu plus tard. Souvenez-vous, le début de saison l'an passé, c'était très bien jusqu'à temps qu'il se blesse, je pense que c'était au mois de novembre. Et la perte de sa vitesse, pas la perte de Jonathan Drouin, la perte de sa vitesse a fait très mal aux Canadiens de Montréal. Donc moi, là, je suis prêt à 100 % d'être patient avec Jonathan Drouin puis d'attendre de voir ce début de saison-là avec Nick Suzuki, voir... Puis encore là, ça dépend c'est quoi vos attentes. Moi, si Jonathan Drouin marque 0,8 points par match, 0,85, 0,90 points par match, il n'est pas obligé d'être un gars d'un point par match. Mais s'il est capable de devenir ce gars-là de 0,85 points par match, avec sa vitesse, je pense que ce sera mission accomplie. Martin, moi, là, je veux juste te donner deux, trois points que tu dis. Dans le cas de David Perron, là, je vais te dire quelque chose. Là. Moi, pour moi, ce gars-là a toujours eu du chien dans le nez. A toujours été un joueur qui était capable de donner un coup de traite, un coup de salaud pour récupérer une rondelle. C'était un vrai joueur de hockey. Moi, là, David Perron, j'ai adoré ce gars-là. Je l'ai vu jouer à la Coupe Memorial à Vancouver avec le Wilson. C'est un gars qui m'avait impressionné. Du caractère, puis il voulait me le vendre, je l'adore. Est-ce qu'il est... Oh, oui. Non, mais est-ce qu'il est devenu un meilleur joueur? Oui, c'est le temps, l'expérience, la maturité, où il va moins se compliquer la vie, puis il va jouer un peu plus pour l'équipe que le pointage. Il est devenu comme ça. L'autre exemple que je veux te donner, c'est Benoît Pouliot. Rappelez-vous, Benoît Pouliot, tout le monde disait hey, 6 pieds 4, patine, il a un lancer foudroyant, va devenir une super vedette. Comme tu dis, est-ce qu'il a pris un peu plus de temps pour comprendre? Oui, puis il a jamais compris, puis là, il ne joue plus dans la Ligue nationale. Puis dans le cas de Drouin, moi, je ne demande pas 0,8 % ou 0,9 %. Parce que Pacioretty, quand il jouait pour le Canadien, là, on lui demandait de marquer des buts. C'est un gars de talent, c'est un marqueur. Que Pacioretty marque 35 buts et qu'il ait 12 mentions d'assistance, personne ne va dire hey, il a eu juste 47 points. Ils vont dire qu'il a marqué 35 buts. Moi, je m'attends de Drouin comme ailier. C'est un gars de talent, il a des mains extraordinaires. Il devrait être un marqueur de 30 buts. Maintenant, est-ce qu'on a toujours trouvé le joueur de centre capable de lui donner la rondelle, puis de lui donner au bon moment, ou qu'il prenne le bon lancer, puis qu'il bâtisse une confiance? Ça, je dis peut-être que... OK. Mais à partir de cette année, il faut arrêter de trouver des excuses à Jonathan Drouin. Le Canadien de Montréal en a besoin. Les partisans sont affamés d'avoir un Québécois capable de leur donner, de se faire lever, que ce soit dans le salon ou au Centre Bell, de se lever de le banc. Et ça, il ne l'a pas encore fait. Pourtant, on l'a considéré comme un joueur vedette quand on lui a octroyé un contrat à long terme à plus de 5 millions par année. Tout à fait. Les gars, je vais juste donner un compte-rendu aux gens qui nous écoutent sur le match qui se déroule présentement entre les Rouges et les Blancs. Sachez que les Rouges, c'est pratiquement l'équipe complète du Canadien de Montréal, à part le quatrième trio qu'on avait vu à l'entraînement. Barron, Evans et Lekonen sont le premier trio de l'équipe du Rocket de Laval. Le quatrième trio des Rouges, avec le trio de Dano, le trio de Suzuki, le trio de Kotkaniemi. Le quatrième trio, c'est Poehling avec Frolic et Perry. Ceci étant dit, quand on a vu Barron s'évader, finalement, c'était pas contre Price parce qu'il joue d'un blanc, c'était contre Jake Allen. Donc, l'équipe du Rocket avait pris les devants 1-0 après une période. Et la deuxième période vient de commencer. Rapidement, on a eu un but du côté de Frolic qui faisait 1-1. Et Toffoli, c'est important qu'il marque un marqueur. C'est important qu'il marque quand la saison commence. Toffoli a marqué pour donner les devants à l'équipe des Rouges, c'est-à-dire à l'équipe pratiquement complète du Canadien de Montréal, 2-1, contre le Rocket, qui a Carey Price dans les buts. Yannick. Martin, Bon, Yannick, excellent. j'ai juste C'est une le fun question à que tu vous nous poser. donnes des... Martin, Oui.
Yannick, j'ai une question pour vous. Qui a dit que le 4e trio du Canadien était Lekonen, Evans, Barron au lieu de Frolic, Poehling et puis Corey Perry? C'est le chandail bleu pâle. Ça m'amène à ma question. Bleu pâle, j'étais à la scène. Ouais, ouais, mais aujourd'hui, il y a un chandail bleu rouge. pâle. Il m'a dit ça en anglais, Non, je suis colorblind. Ben, c'est quoi, ça m'amène à la prochaine question. Quand je regarde Frolic et Perry, puis là, je vais surtout te parler de Corey Perry. Tu sais, moi, je le vois dans l'alignement. Je le vois dans les 4 premiers trios. Là. Honnêtement, je peux pas croire qu'on est allé chez ce gars-là pour jouer un match sur 3 ou un match sur 4. Puis là, ça me réconforte un peu quand je vois que ce trio-là a été mis dans l'équipe des Rouges, comparativement à l'équipe des Blancs qui sont le Rocket de Laval. Corey Perry, les gars, il va jouer pour le Canadien, puis il va jouer régulier. Il va être dans l'alignement pratiquement peut-être pas à tous les matchs, mais pratiquement à chaque match. Martin, je vais te lancer la parole après, parce que j'ai vécu cette expérience-là. Quand j'étais en Europe, à un moment donné, vers l'âge de 30 ans, moi, je suis rentré de l'Europe à 33 ans. Je suis rentré à la maison. À 31 ans, moi, mon épouse m'avait dit, Gaston, avant de rentrer au Canada, j'aimerais ça que tu fasses une saison ou 2 à Paris. On pourrait vivre à Paris, vivre l'expérience de la Tour Eiffel, tout ça. Je lui ai dit, c'est une bonne raison. Donc, je suis allé vivre 2 ans à Paris parce que je voulais faire plaisir à mon épouse, puis de dire, regarde, on vit à Paris. Elle a adoré ça, dans le trafic, dans la circulation, mais on était dans la grosse ville, Viry-Châtillon. Pour ceux qui connaissent un peu la France, Viry-Châtillon, c'est près de l'aéroport d'Orly. Donc, j'étais tout près de Paris. Quand je regarde Corey Perry, ce gars-là est millionnaire. Il a gagné une Coupe Stanley. Il a marqué 50 buts. Il a été un des meilleurs duos de la Ligue nationale avec Getzlaf. Pourquoi il est venu à Montréal? Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais dit, je peux aller à Montréal, mais vous ne me mettrez pas dans l'équipe des Black Aces ou du Taxi Squad ou appelez-les comme vous voulez. Je suis capable d'aider une équipe. Sinon, pour 750 000, je vais aller jouer ailleurs. Donc, pour moi, Corey Perry devrait commencer la saison. Est-ce qu'il va jouer les 56 matchs? Je ne le sais pas. Mais il reste une chose. Corey Perry, c'est un gars robuste. Il n'est pas rapide, il est bon lancé, il peut jouer sur l'avantage numérique. Puis avant que je continue mon énoncé, je vais lancer la parole à Yannick pour la pause publicitaire. C'est une passe directement sur la palette. Hey, tu fais bien ça, mon cher Gaston. Merci beaucoup. Oui, parce que pour les gens qui nous suivent à la télé, on va s'arrêter le temps d'aller faire un petit tour du côté des grands titres. Mais venez nous joindre sur le web. Ça se poursuit, cette discussion sur Corey Perry avec Gaston Terrien sur le web. On peut poursuivre, Gaston. Merci pour la belle passe. Je te renvoie à la rondelle parce que tu veux poursuivre ton énoncé avec Corey Perry, puis je veux t'entendre sur Frolic également. Bien, pour moi, Frolic, ça va être très difficile. Je pense que lui, il n'a pas la réputation, les antécédents, le physique. Mais Martin, Corey Perry, là, ce qui peut aider dans l'équipe, comment il peut faire pour aider l'équipe de Claude Julien? C'est physiquement imposant. Il peut jouer sur le long des bandes, dans les coins de patinoire. Devant le but, un petit peu sur l'avantage numérique. Je ne dis pas une minute, mais peut-être un 20-25 secondes. Puis il peut aider un jeune. Il peut dire aux jeunes, regarde, moi, là, regarde la carrière que j'ai faite, je suis rendu à ce point-là, tout ça. Donc, pour moi, il devient beaucoup plus important d'avoir un Corey Perry dans la formation qu'un Frolic. Je ne sais pas si je me trompe, Martin, ou ce que tu penses. Bien, ils amènent des choses différentes, Gaston. Moi, je pense que c'est 2 superbes signatures, pas une plus que l'autre, pour des raisons complètement différentes. Perry, on en a parlé, je pense, sur nos ondes à On Jase, Yann, Gas, Perry, là, juste le fait que Poehling est avec lui depuis 3 jours. Poehling ne peut pas le regarder et dire après la pratique, on va jouer à Fortnite, on va jouer aux jeux vidéo, on va recevoir une claque en arrière de la tête, ça sera pas long. T'sais. Fait que c'est du positif que Poehling côtoie ce gars-là pendant 3, 4, 5 jours avant de se ramasser soit sur le Taxi Squad. Fait que déjà là, ton investissement de, je le rappelle, 700 quelques mille piastres est rentable. Est-ce qu'il va jouer tous les matchs? Je ne suis pas certain. Sauf que, je l'ai dit, les gars, remarquez, ils ont signé Perry juste après l'annonce des divisions canadiennes étaient assurées, etc., pour être d'en face de les Tkachuk, être d'en face à Cassian. Pas être d'en face jouer au bagarreur, là. Mais tu sais, on va se faire écœurer solide. Puis tu as un gars qui est capable. Puis tu sais, Anderson aussi est capable. Tu sais, ça te donne un esprit de corps. Dans le cas de Frolic, c'est une bête d'entraînement. C'est un gars qui est en forme. C'est un gars qui est efficace défensivement. C'est un coéquipier exemplaire, etc. Honnêtement, c'est 2 superbes signatures. Mais tu sais, je veux pas brûler de punch à rien. Mais tu sais, tantôt, Éric Bélanger...
il va nous donner, lui, un de ses sujets aujourd'hui, gars, c'est bonne chance, Claude, de garder tout le monde heureux. Il va nous avoir ça, je comprends, là, mais en attendant, là, Éric veut parler de ça tantôt, puis je ne veux pas brûler son punch, là, mais il y a un solide sujet. Là. Tu fais bien, Martin, puis je vais laisser Éric parce qu'il a une carrière dans la Ligue nationale, puis entièrement raison. Mais il reste que du côté de Claude Julien, lui, il a peut-être dit à Marc Bergevin, parce qu'ils se sont certainement parlé avant de signer ces joueurs-là, écoute bien, j'en ai besoin, là, ça c'est sûr, mais donne-leur leur juste. Je ne peux pas tous les faire jouer, puis je ne sortirai pas Brendan Gallagher un match pour mettre Corey Perry, puis je ne sortirai certainement pas Tatar pour mettre aussi Frolic. Donc, je pense qu'il y a eu, certainement, faut qu'il y ait eu une communication, puis Éric va pouvoir vous en parler. Mais moi, de positionner Corey Perry dans la formation des 12 à Toronto, le premier match, ça veut dire qu'un Lekonen ne peut pas jouer ou un Barron. Là, tu affaiblis ta vitesse pour te donner de la robustesse. Et là, mon point d'interrogation, puis ça fait longtemps que j'en parle, l'inquiétude que j'ai, c'est Evans au centre. Si on avait un Nate Thompson, là, on aurait pu avoir du côté de Claude Julien un quatrième trio là, avec Perry à droite, un Barron ou Lekonen à gauche, et puis un Nate Thompson au centre. Un trio capable de, comme tu dis, là, de réveiller un peu l'équipe adverse en disant, écoute, vous dormez peut-être, vous pensez que nous autres, on va se faire frapper, mais moi, je vais vous réveiller. Ça aurait pu se faire sans pour autant se bagarrer. Mais jouer le jeu physique, puis être capable de jouer contre un gros trio par l'expérience et le vécu qu'ils ont. Là, le quatrième trio, vous allez me dire, Omégason, il ne jouera pas souvent. Le 9-10 minutes qu'il va jouer, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter. J'aime beaucoup Evans, j'aime beaucoup Barron puis Lekonen. Mais là, on va avoir de la vitesse. Est-ce qu'on peut avoir un peu de façon de donner de produire? Moi, je ne suis pas sûr que Barron va être heureux. Est-ce que, bien justement, ça m'amène à la prochaine question, les gars, je vous la pose, là, la question, parce qu'il y a aussi le fait qu'il va falloir jongler avec la masse salariale, là, match après match, ce ne sera pas toujours évident. Ouais. Puis quand on va sortir certains gars de l'alignement, ils peuvent être placés au balotage, on peut le perdre pour rien. Dans cette situation-là, est-ce que Paul Byron ne devient pas une monnaie d'échange intéressante pour d'autres équipes? Et est-ce que le Canadien pourrait être tenté de l'échanger malgré sa vitesse? Oui. Puis je suis persuadé qu'ils ne vont pas y nuire à sa carrière parce qu'il a rendu de très bons services aux Canadiens. Maintenant, ils ne vont pas le donner. C'est vrai. C'est pas facile. Puis s'il arrivait 2-3 blessés à Edmonton ou Calgary dans le voyage, il serait content d'avoir Paul Byron. Il faut être prudent dans le cas de Marc Bergevin. Là. On va le dire entre guillemets, là, c'est de la business qu'il faut qu'il fasse. Mais moi, je sais que vous voulez avoir Éric Bélanger puis il va vous raconter des choses importantes. Moi, là, j'espère qu'il m'écoute là, dans le moment où rappelez-lui quand il va arriver en nombre. Moi, là, quand j'étais avec l'Océanique de Rimouski, on a échangé Éric Bélanger puis Derek Walser des Harfans de Beauport. Ils sont envenus à Rimouski. Et là, j'avais un gars qui s'appelait Mathieu Normandin à droite, un très, très bon joueur de hockey, et Vincent Lecavalier, 16 ans au centre. J'ai dit, Éric Bélanger, tu vas jouer à l'aile gauche avec Vincent puis Normandin. Il me dit, écoute-moi bien, mon petit canard d'amour, là. C'est Vincent Lecavalier, de 16 ans, qui va aller à gauche. Moi, je vais aller au centre puis Normandin, puis je vais l'aider. Puis lui, là, il va apprendre que jouer à l'aile, c'est pas si mauvais. Puis moi, au centre, et lui, il patinait. Là. Éric, il patinait dans le junior. Là. Des fois, j'avais peur qu'il prenne une étiquette qu'il allait trop vite sur la glace. Puis c'était tout un joueur d'hockey. Il a fait une belle carrière. Non, mais je veux juste dire une chose. Que Éric est arrivé et il m'a dit, écoute-moi bien, Gaston. Écoute-moi bien, Gaston, c'est moi qui joue au centre. Moi, j'ai 19 ans, je joue pas à l'aile. Il dit, si tu veux me faire jouer à l'aile... Pardon, j'ai accroché mon cellulaire. Il dit, si tu veux me faire jouer à l'aile, là... T'es trop énervé. On a vu ta chance! Non, mais... Oui, c'est bon. Mais si tu veux me faire jouer à l'aile, là, je vais jouer sur le premier trio au centre puis sur le quatrième trio à l'aile. Ça me dérange pas. Mais juste pour vous dire qu'un vétéran, là, il va aller voir l'entraîneur et il va lui dire, regarde, là, fais attention, là, moi, je vais t'aider de même. Puis Éric a connu une saison extraordinaire avec l'Océanique. Vincent était très heureux de jouer avec. Puis Éric Normandin, là, vous demanderez à Éric Bélanger, là, c'était tout un joueur de hockey à droite, il lançait de la droite. Donc... c'est là que je dis que Corey Perry va peut-être dire à Claude, regarde, là, si tu me mets sur le quatrième trio, tu n'auras pas de problème, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si je marque 2 buts et tu me dis le match de pêche, je ne joue pas, là, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il a dû avoir une communication entre Bergevin, les agents et les joueurs. C'est un délai, ça, mon Yann? Écoute, on vient de la pause. Je pensais que c'était toi qui faisais le retour des pauses. Je venais juste de te l'écrire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver les gens maintenant à la télé à l'instant.
Alors, nous sommes de retour pour les gens à la télé et sur le web également. Et au même moment où on accueille Éric Bélanger qui se joint à la discussion, parce que pour les gens à la télé, sur le web, ça se poursuit. Et durant la pause télé, mais sur le web, Gaston a parlé d'une situation, a raconté une situation concernant Éric Bélanger dans le junior. Donc, puis je veux, là, c'est pour ça qu'on a décidé d'inclure Éric immédiatement. Alors, Éric, je te laisse commenter ce que Gaston vient de dire. Ça a l'air que tu faisais je vais prendre le terme anglophone, ton coquet un peu dans le junior à 19-20 ans? Mais il méritait de l'être, il était bon. Bon, il n'est pas plugué. Visiblement, on ne l'entend pas. Non, mais moi, je vais juste, en attendant qu'Éric... Hey, moi, j'ai accroché le cellulaire, Éric est tout croche. Non, mais moi, je veux juste dire une chose. Quand on l'a échangé, là, c'était parce qu'on avait besoin d'un joueur comme lui. Il était un des joueurs dominants de la Ligue là, au moment. Il s'est emmené à Rimouski, là, puis lui, il était à Québec. Il n'était pas le plus heureux, mais quand il a découvert la ville, puis qu'il a découvert avec qui il jouait, mais moi, j'étais content qu'il vienne me voir. Il m'a dit, écoute, Gaston, je joue au centre. Je suis un centre. Parce qu'il patinait, puis tu sais, il faisait la différence. Donc, tout ça pour te dire qu'un vétéran, quand il arrive, là, moi, je n'ai pas dit, hey, toi, va t'asseoir dans ton coin, c'est moi le patron ici. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Même si j'étais dur, il fallait que tu écoutes tes joueurs clés, parce que tes joueurs clés, c'est eux autres qui vont te donner souvent la différence entre la victoire et une défaite. Donc, pour moi, là, c'était important qu'Éric soit Surtout que tu venais heureux. d'aller le chercher, Gas. Bien, oui, on avait fait une transaction, mais je vais vous dire quelque chose. Cette transaction-là, Alain Vigneault, il me dit, il m'appelle, il dit, hey, Gaston, Derek Wasser, Éric Bélanger, puis tu me donnes 5 joueurs que je connais même pas. J'ai dit, Alain, tu as eu ta chance, envoie-moi là, je vais essayer de les tester, moi. Hey, là, il était en maudit après moi. Bélé, t'étais coquille, Éric, toi? tu te rappelles de ça? Je me rappelle, hey, Gaston, le chèque est dans le mal. Merci d'avoir bien parlé de moi comme ça. non, t'étais tout un joueur de hockey. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça avait été un gros échange. On avait l'équipe pour probablement gagner. Ce qui n'est pas arrivé, on a quand même perdu en première ronde, ce qui a été inacceptable avec l'équipe qu'on avait. On était 4 ou 5 joueurs qui ont terminé la saison au-dessus de 100 points. Mais je m'en rappelle, on avait... moi puis Gaston, on a eu quelques prises de bec. Puis c'est correct parce que on règle les affaires dans le bureau, puis après ça, on passe à d'autres choses. Puis oui, il a raison. Moi, j'avais jamais joué à l'aile de ma vie. C'est pas vrai que je vais aller jouer à l'aile gauche d'un joueur de 16 ans quand j'ai 19 ans. Je pense que j'ai fait 64 points, 67 points en 24 games là-bas. Fait que faut dire que dans ce temps-là, j'étais quand même un bon joueur. Je faisais des points, puis je m'étais assis avec Gaston. J'ai dit, oui, je suis prêt à jouer à l'aile, mais je suis meilleur au centre. Puis le jeune, il a 16 ans, il prendra son trou, puis il jouera au centre, mais je vais partir. C'est un peu de même que ça s'est passé. Non, mais Éric, il Le m'avait jeune dit... était en Vincent Le Cavalier. Non, mais il m'avait dit dans le bureau, le jeune... Non, mais le jeune, il me dit, le jeune, il jouera à l'aile. De toute manière, moi, je vais jouer dans la Ligue nationale, puis lui, c'est pas sûr. Dans ce moment-là, j'ai pas dit ça. C'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Hey, en passant, là, j'ai toujours dit que dans le junior, c'est vrai qu'Éric, moi, je n'aime pas dire qu'il était coquille. Je vais dire qu'il avait du caractère. Mais ces joueurs de caractère-là, c'est eux autres qui te font gagner. Ça prend du caractère pour jouer au hockey. Ouais, c'est ça. Mais moi et Vincent, on avait une super bonne relation. Je restais en pension avec lui. Fait qu'on en avait parlé, puis ça a été bien correct. Puis je sais que les lignes ont changé. À un moment donné, je me suis ramassé avec Matthew Sunderland. On avait 2 trios dominants. Fait que, tu sais, je veux dire, ce que Gaston dit, c'est important d'écouter tes vétérans, puis c'est important d'avoir le pouls de ta chambre. C'est un de nos sujets qu'on va avoir tantôt avec Martin et Yannick par rapport à... Là, il y en a du stock, là, Claude. Il y en a du stock, puis il y a du monde à garder de bonne humeur. Oh, Bon, bien, messieurs, regardez ce que je fais. Je vous salue, je vous écoute. Puis, Éric, je sais que tu vas emmener des très bons points. Puis, comme je vous l'ai dit, c'était une très bonne transaction pour l'Océanique. Je ne le regrette jamais. Merci, Gaston. Hey, Gaston! Salut, Gas. Gaston! Salut, les amis! Salut! Gas! Oui. Gas, avant de partir, Éric fait dire il va prendre le centre, tu peux aller tasser, prendre ton trou à l'aile. Il n'y a pas de problème. À mon âge, aucun problème. Salut, Valérie. Salut, Gaston. Merci. Ouais, Éric, Gaston qui nous racontait cette anecdote-là, mais ça fait un lien avec ton sujet parce que c'est tout un défi pour Claude Julien. Mais en même temps, ça se fait dans le junior, ça se fait dans la Ligue nationale aussi. J'imagine que
un vétéran établi peut dire un peu ce que toi, tu avais fait avec Gaston dans le junior, non? Bien, c'est sûr. Écoute, j'en ai parlé avec Martin ce matin lorsqu'on préparait les sujets pour l'émission. Puis je regardais les trios. T'as l'équipe rouge, t'as l'équipe blanche pour le match inter-équipe en ce moment pour le Canadien. Paul Byron, là, qui a marqué le but en échappé, là, son langage corporel là, était pas très, très bon. Je peux te dire qu'il n'est pas content, lui. Je te le dis, là. Puis il y en a beaucoup de joueurs qui vont être dans cette situation-là avec le Canadien. Puis Claude, cette année, il y a des munitions. S'il y a quelqu'un qui dort au gaz cette année, moi, je l'ai dit ouvertement souvent que Claude, je trouvais qu'il était trop passif dans ses changements de trio. Gardait ses trios intacts trop souvent ensemble, à mon avis, même quand ça n'allait pas bien. Là, cette année, là, il n'y a pas d'excuse. Il y en a des joueurs en masse pour brasser les cartes. Puis là, Paul Byron, lui, ça fait 4-5 ans qu'il est avec le Canadien, qui joue à sa première ligne, sa quatrième ligne dans les astrales, sur le power play, en désavantage numérique, il ne dit pas un mot. Là, on lui a donné un contrat de 3-4 ans, puis là, il se retrouve sur la 5e ligne aujourd'hui. Je peux dire que lui, il n'est pas content. Donc, Claude Julien, son challenge cette année, ça va être de garder les Perry, les Frolic, les Byron, si on ne les change pas, les Lekkonen. Tous ces gars-là, là, ils ne seront pas tout le temps ensemble dans l'alignement. Ça va être un combat de tous les jours de garder ces vétérans-là contents. Valérie, pendant qu'on jase, peux-tu nous remettre le but de Byron, le premier but que tu nous as montré au début de la journée, là, quand il partit en échappée? Il y avait sa réaction Éric... dans le coin. Oui. Non, elle va nous montrer ça, oui. Écoute, moi, je pense que les gens, puis j'en ai parlé hier au 5 à 7, les gens font l'erreur de penser qu'on fait des substitutions. Perry va prendre la place d'un tel, alors qu'on a besoin d'addition dans cette équipe-là. On a besoin d'ajouter de la profondeur. On a besoin d'avoir des meilleurs joueurs dans cette équipe-là. Puis tu vas pouvoir répondre. On va regarder le but de Byron, si tu veux. Là, il met ça dans le but. Il fait, en voulant dire, un gros FU. Je suis encore capable de patiner, puis je suis bon, puis je la mets dedans. Et aucune réaction. Il est comme ma gang de tabarouettes. C'est ça qu'il est en train de dire dans sa tête. Oui, mais il n'est pas non plus pour se coucher des baies vitrées dans un match. Non, mais Martin, j'ai trop d'expérience. J'ai passé par là, puis j'en ai trop eu des situations que je le vois. Là. Lui, là, il était content, puis il en voulant dire si vous m'avez mis dans l'équipe des Blancs, là, bien, je vous la mets d'un dent, je suis encore capable de jouer, puis je suis meilleur que Lekkonen, je suis meilleur qu'un tel, je suis meilleur qu'un tel. Puis Perry, puis Frolic, tu sais, c'est comme on amène Frolic. Oui, on a amené beaucoup de profondeur parce que la saison va être courte en peu de jours, on en a parlé. La profondeur, tu n'auras jamais assez. Mais Paul Byron, là, les vétérans, là, on a de l'orgueil. Moi, j'ai passé par là mes 2 dernières années à Edmonton. Je suis orgueilleux. Je le savais, j'étais encore capable de jouer à un niveau plus élevé que qu'est-ce que j'ai fait avec les Oilers. Puis Paul Byron, puis Perry, puis Frolic, c'est des gars qui sont orgueilleux. C'est des gars qui ont beaucoup de pride. Ils veulent pas être dans les estrades. Puis Paul Byron, c'est la même chose. Il veut prouver qu'il est capable de jouer à tous les soirs. Puis c'est frustrant pour lui parce qu'en ce moment, il est dans une situation où on le met à l'écart. Puis il était là, puis il a fermé sa boîte dans un moment difficile. Puis c'est comme ça qu'on le traite. Lui, il doit être frustré à l'intérieur en maudit. Les gars, un bon point là, sur Facebook. Il y a Jérémy Bernier qui écrit « En plus, là, Paul Byron possède un A sur son chandail. » Pas évident comme situation. Là. C'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Mais tu sais, Éric, je m'excuse, je vais te relancer à la POC. Tu sais, tout à l'heure, quand je parlais d'addition, tous ceux là, qui ont fait des additions puis qui disaient « Ah non, ben Paul Byron avec son contrat... Non, Paul Byron, ça va nulle part. Là. De ce que je comprends, là, de ce que j'ai appris, là, Paul Byron, c'est beaucoup plus que des points, des plus et des moins. Ce gars-là est un leader. Ce gars-là est respecté. Ce gars-là fait partie de l'identité du Canadien de Montréal. Il va nulle part, Paul Byron. Peut-être, comme tu dis, Éric, mais c'est malheureux, Martin. Inquiet. Mais tu sais, hier, Claude Julien l'a dit hier. Oubliez ça, là. Ça n'a jamais sorti du Canadien de dire que Paul Byron, sa place était en jeu. Là. Ça n'a jamais venu de nous autres. Ça, c'est vous autres qui avez parlé de ça. Puis je suis d'accord avec Claude Julien. Puis à tous les médias qui ont essayé de partir une chire sur Paul Byron, comprenez pas, Paul Byron ne sortira pas de la formation, c'est pas vrai? Non. Moi, je pense que Claude a parlé avec. Là. Paul Byron, c'est un bon vétéran, c'est un gars d'équipe. Il l'a fait dans les dernières années. Comme Yannick le disait, il y a un A sur son chandail. Mais à un moment donné, comme joueur, comme vétéran, puis comme bon coéquipier, quand tu vois un Drouin, mettons, qui se pogne le cul et qui ne fait pas de points, quand tu vois, je ne sais pas moi,
Lekonen qui ne marque pas de but pendant 20 matchs, qui est encore dans l'alignement. Je donne des exemples, là. Mais ces gars-là, quand ils sont toujours faciles à tasser, c'est toujours moi qui va prendre le bullet pour l'équipe. Puis un gars comme Drouin va toujours avoir sa place sur le powerplay. Mais à un moment donné, ça fait des gars pas contents dans la chambre. Puis il va y en avoir beaucoup dans cette situation-là cette année. Beaucoup de joueurs qui ont eu des rôles importants avant que cette année, il va falloir qu'ils avalent la pilule. Des gars comme Perry et Frolic, je pense qu'ils vont être prêts à le faire. Mais quand ça va faire 5-6 games que ça va moins bien, là, on va vraiment voir le vrai jour de ces joueurs-là. Là. C'est toute une gestion, en tout cas, Yann, pour Claude Julien. Non, mais j'allais dire, c'est toute une gestion pour Claude Julien. Puis je pense que, tu sais, peut-être que tu as raison, Martin, le Byron n'ira nulle part, mais moi, la seule interrogation que j'ai, c'est que si à un moment donné, il devient malheureux, puis Éric, tu le sais, tu as déjà vécu cette situation-là à Edmonton, quand tu es malheureux, mais il n'y a rien qui marche, puis c'est pas le fun pour personne. Parce que là, c'est désagréable pour le joueur, c'est désagréable pour l'entraîneur, puis c'est désagréable pour les coéquipiers aussi. Donc, ça sera pas évident à gérer. Martin, je pense que tu voulais faire des commentaires, et il y en a beaucoup de commentaires. Je peux peut-être commencer avec Facebook. Ouais. Là, je vais surtout saluer des gens parce qu'il y a de nombreux commentaires. Attends un petit peu, il faut juste que je retourne en haut parce qu'il y en a eu beaucoup. Brian Benoît, que pensez-vous de Poehling au centre d'un trio complété par Frolic et Perry? Deux gourous de l'entraînement, on en a parlé un petit peu, deux vétérans respectés. Est-ce un addon? J'en doute. Johnny Pomerleau, je suis pas un fan de joueurs hors position, surtout ailier droit qui joue à gauche, recevoir des passes rapides sur le revers avec des monstres. Bon, il fait un commentaire un peu sur ce que Gaston parlait tantôt. Salutations à Kevin Simard également. Il y a Régent Cajolet qui dit pourquoi Drouin avec Suzuki? Très simple. Il a eu 4 points en 4 matchs en jouant avec Suzuki et 3 points en 6 matchs en jouant avec Keke et Dano en série. Brian Leblanc parle de Corey Perry, que son expérience, le fait d'avoir gagné la Coupe avec les Ducks, entre autres, finale de la Coupe Stanley avec Dallas l'an passé, médaille d'or également, donc pourrait amener le Canadien à un autre niveau. Il pose la question. Salutations à Patrick Hammond, Alex Robillard qui parle de Corey Perry également. Tu sais, Corey Perry, là, il soulève quand même les passions. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Patrick Léveillé qui parle de Byron également et qui parle de Claude Julien. Je te laisse aller avec les commentaires sur rds.ca maintenant. OK. Salutations à André qui est encore là aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Il dit, selon lui, Byron n'est plus le même depuis sa bagarre contre les Panthers de la Floride. Souvenez-vous, il a frappé le défenseur des Panthers, puis il avait fallu qu'il réponde de ses gestes. Pour lui, pour André, là, Byron n'a jamais été le même. Gaétan, il dit, Martin, je ne suis pas d'accord avec toi. Julien et Paul Byron, ça ne va pas ensemble. Le gars, il a un avatar des Whalers d'Hartford, puis son nom, c'est Pat Brune. C'est Sébastien qui dit d'un autre côté. Il dit dans le cas du but de Byron, d'aller célébrer d'en face de tes coéquipiers, ça fait un peu bizarre. Mais Eric, tu as déjà répondu à ça en disant non, regarde, il veut être sûr de mettre un point d'exclamation sur la situation présentement. Salutations à Guillaume qui est là également, Patrick Beaulac qui est là également, Jean-Luc. Jean-Luc est un régulier. Fancy Pants, écoute, ça fait longtemps qu'il nous suit en plus. Qui mentionne que Byron commence sa 6e saison avec le Canadien. C'est juste que je ne me souviens pas de son nom de Fancy Pants. Je pense que c'est Francis, c'est ça? Ah, je ne sais plus. René Laforêt, salutations également. Et ça se poursuit, là, Martin Lajoie, etc. Merci beaucoup d'être avec nous. On va continuer de lire vos commentaires. Écrivez-en des nouveaux pour pas que j'aille descendre la page, là, puis on va vous lire, c'est sûr. Éric, on a un peu fait ça dans le désordre. On a commencé avec notre 3e sujet qui était assez difficile de garder tout ce beau monde-là heureux. Pourquoi on a parlé de ça? C'est parce que quand on jasait avant le show, on jasait que tu disais Marc Bergevin a fait une solide job d'aller chercher bien du monde parce que tu me dis textuellement, je t'inquiète en maudit pour les gars dans le show. Dans le show, ça veut dire les gars dans la Ligue nationale de hockey, t'inquiètes pour eux autres, là. Bien, inquiète dans le sens que, écoute, 56 matchs en 106 jours, je crois, 110 jours, c'est du stock. Et le Canadien va voyager beaucoup. Vancouver, Calgary, Edmonton. Le risque de blessure est élevé. Là. Moi, j'ai passé par là. J'ai joué dans des marchés où on voyageait beaucoup. Los Angeles, Minnesota, l'Arizona. C'est très difficile. Là. Puis le Canadien, oui, tout le monde est dans le même bateau. Je suis d'accord avec ça. Mais je parle pas seulement du Canadien. Je parle de la Ligue nationale et surtout la division canadienne qui va être difficile. Les matchs vont être âprement disputés. Moi, ça m'inquiète. Puis c'est sûrement une des raisons pourquoi Marc Bergevin est allé chercher
autant de profondeur, autant de gars de vétérans qui sont à le dernier mille dans la Ligue nationale, dans les Perry, les Frolic. Eux vont probablement l'accepter leur rôle. Tu sais, un Perry, là, c'est un gars que j'ai entendu seulement des bonnes choses sur lui. Lui, il va être content d'aider les jeunes joueurs du Canadien. Puis Claude Julien, c'est un joueur qui va aimer avoir dans son alignement. C'est un joueur que quand ça va brasser, il va aller dans la face des joueurs, les Tkachuk et ces joueurs-là là, adverses. Mais beaucoup de matchs en peu de jours, là, ça va être très difficile sur le corps. Les blessures ligamentaires, les étirements d'aine, ces choses-là. Moi, j'ai hâte de voir le niveau de blessure qu'il va y avoir au courant de la saison de la Ligue nationale. C'est certain que du côté des équipes canadiennes, ça va être probablement un peu plus difficile. Puis c'est ma question, Éric. Tu l'as fait, tu as voyagé beaucoup. Là, la seule chose qui va aider un peu, c'est quand on va aller à Vancouver ou Calgary, Edmonton, on va être là une plus longue période. Donc ça va peut-être aider un peu parce qu'on dit toujours que tu as besoin de quelques jours pour te remettre du décalage horaire. Je sais qu'il y a des équipes qui voyagent souvent, surtout les équipes de l'Ouest, je pense, quand ils voyagent, ils viennent dans l'Est, ils essayent de rester à l'heure de l'Ouest pour que leur corps conserve leur repère. Est-ce que là, on pourrait faire ça? Est-ce que chez le Canadien, par exemple, quoique là, on risque d'être parti une semaine, c'est plus compliqué un peu. Est-ce qu'on peut essayer de rester à l'heure de l'Est, même si on est dans l'Ouest, ou vu que c'est une plus longue période? Ben non, ta game va commencer à 11h, Yann. Je sais. Ouais. Je te donne un exemple. On va jouer à Vancouver, c'est 3 heures. Donc, lorsque le match est à 7 heures, comme l'après-midi, c'est ça. Ben, tu sais, s'il faudrait jouer à 4 heures ou si on joue à 7 heures, ben, ton corps est habitué qu'il est 11 heures. Fait que tu t'en vas te coucher. Nous, ce qu'on nous disait, ça prend une journée par heure de décalage. Donc, si on joue à Vancouver, normalement, pour que ton corps se réhabitue, c'est 3 jours. Ce que le Canadien peut peut-être tenter de faire s'il n'y a pas trop de matchs avant de s'en aller à Vancouver ou à Calgary, c'est de partir 2 jours avant. Je ne sais pas s'ils vont le faire parce que la cellule va être trop difficile à faire avec ça, elle va être trop condensée. Mais nous, ce qu'on essayait de faire des fois lorsqu'on allait dans l'Est, c'est qu'on partait 2 jours avant. Donc, ça nous donnait une journée de plus pour que notre corps s'adapte. Ou tu arrives à la dernière minute, mais là, le Canadien va jouer des 2-3 matchs de suite. Donc, le corps va être capable de s'habituer. La semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine, Éric, ça pourrait fonctionner. Puis je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ils jouent à Toronto mercredi. Puis après ça, ils s'en vont à Edmonton. Ils jouent samedi puis lundi à Edmonton. Donc, probablement qu'après Toronto, ils vont flyer, j'imagine, jeudi matin, ils vont s'en aller à Edmonton. Ils vont être là 2 jours avant. Donc, ils vont s'adapter. C'est 2 heures de décalage. Puis là, c'est Edmonton. Puis après ça, Vancouver. Donc, ça va peut-être... Ça va se faire, sûrement. Là. Oui, puis... Ils ne viendront pas à Montréal pour repartir. Non. L'avantage que le match après Toronto, c'est que si tu t'en vas à Edmonton, tu as un décalage de 2 heures. Donc, le match finit à 10 heures. Il est 8 heures à Edmonton. Tu embarques dans l'avion. Tu arrives à 11 heures minuit. Tu es quand même arrivé là-bas à 1 heure de descente. Tu vas être fatigué, tu vas bien dormir. Tu te lèves le lendemain un petit peu plus tard. Donc, c'est souvent ça que nous, on faisait lorsqu'on partait de l'Est à l'Ouest et vice-versa. Donc, le Canadien appelle le match à Toronto. Ça, tu calcules toujours ça dans la façon de voyager, dans la façon de planifier ton voyagement en avion. C'est que le Canadien va finir 2 heures plus de bonne heure à l'heure d'Edmonton. Donc, lorsqu'on va prendre l'avion, il va être quand même à 1 heure de descente. On va arriver là-bas plus de bonne heure. Tu peux te reposer au lieu de te lever de bonne heure le lendemain matin. Tu es un peu courbaturé, tu embarques dans l'avion, tu arrives là-bas. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'après le match à Toronto, moi, c'est ce que je ferais comme entraîneur. Je m'en irais directement à Edmonton. Ils vont s'en aller. Ouais. Oui, puis c'est intéressant aussi. Tu sais, en allant à Edmonton, tu as 1 heure de moins que Vancouver. Donc, c'est 2 heures à la fois après ça avant d'aller chercher la 3e heure supplémentaire. Donc, peut-être que le calendrier a été réfléchi comme ça aussi, étant donné qu'on y va plusieurs fois cette année. Fait que ça a été bien fait de ce côté-là. Éric, écoute, tout le monde a donné son opinion sur le power play. Puis tout à l'heure, on en parlait en dehors des zones. Je pense que tu avais envie d'en jaser. Bien, je pense qu'il y a juste Yannick dans les médias québécois qui n'a pas ces 2 powerplays. J'aimerais ça qu'Yannick, tu nous dises ça va être quoi le powerplay du Canadien. Moi, ça me fait capoter. Pas de game de jouer. Romanov sur le top. Qu'est-ce que tu fais sur le top? Ouais, vas-y, Yannick. Hey, la seule affaire que je vais te dire, c'est que ça peut pas être pire que l'année passée. C'est juste ça que je vais te dire. Ça va être ça, mon commentaire.
Je regardais ça là, depuis deux, trois jours, là, le power play, le sujet de conversation, c'est incroyable. Il n'y a pas un match de jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai aimé la réponse de Martin hier. Il disait, moi, là, je m'en fous, c'est qui pourvu qu'il marche le power play. Puis j'ai trouvé ça, alléluia. Comme là, j'ai dit, là, cette année, là, on a des munitions. Claude Julien, là, et j'espère que sa patience là, elle va avoir des limites cette année parce que là, les Perry, les Frolic, les Drouin, les Suzuki, les Kotkaniemi, les Romanov, on l'a pas vu jouer une game dans la Ligue nationale encore, puis il est sur le power play. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut prendre le gaz égal. On va essayer des choses, on va faire des tests. Est-ce que la chimie va être là? Écoute, on est loin là, de savoir qui va être sur l'attaque à 5. Hey, on n'a pas joué un match encore. Arrêtez un peu, là. Hey. Arrêtez. Je sais qu'on est excités, on n'a pas vu de hockey, là, mais wow! Incroyable, Yann. Hier, tantôt, je parlais avec Éric Bélanger, puis tu sais, t'as entendu, là, il y a du monde qui sont pour Romanov sur le powerplay, puis l'autre qui sont contre. Mais on n'a pas vu personne jouer dans la Ligue nationale de hockey. D'un coup, que ça marcherait, pourquoi le monde serait contre? Là, je dis à Éric tout à l'heure, je dis... Les commentaires sur le powerplay, c'est comme si tu venais de te bâtir une maison, puis t'amenais un aveugle, puis tu disais, puis comment tu trouves ça? Puis il disait, hey, c'est lettre en tabarouette chez vous. T'es aveugle, mon gars, tu sais pas de quoi tu parles. Écoute, le Canadien essaie Romanov sur le powerplay parce que les scouts qui ont eu, c'est Julien qui a dit, on nous a dit qu'il avait une bonne shot, puis surtout qu'elle était tout le temps bien précise sur le filet. Crime, qu'il l'essaye. Puis Eric, il disait qu'il l'essaye, puis sais-tu quoi? Il va sûrement se faire scorer, m'amener à 4 contre 5. C'est ça que tu disais tantôt, Éric. Ben, crime, ça fait partie de... Bon, ben, on l'a essayé, ça marche pas. Mais si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Romanov, c'est un défenseur considéré offensif. Si on ne le met pas dans une situation pour réussir offensivement, on le mettra pas dans une situation pour réussir. Romanov, il faut lui donner confiance. Oui, il va nous envoyer une shot dans un pad à un joueur ou 2 ou 3 joueurs que ça va donner un breakaway puis ils vont se faire marquer. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais si on ne le met pas là puis on l'enlève après 2-3 erreurs, on va l'étouffer. Il faut lui donner la chance de réussir. Ben oui, c'est ça. Il faut être patient aussi un peu avec. Là. Il arrive, Colin, de Bin. Des fois, à Montréal, on évite. On évite pour les monter puis on évite pour les descendre. Exact. C'est un roller coaster, une carrière dans la Ligue nationale. Non, puis tu sais, le journaliste, mettons, qui dirait à Claude, pourquoi Romanov sur le powerplay, tout seul en plus, tu ne mets même pas de défenseur? Claude, peux-tu dire, ben c'est ça qu'on fait. C'est un entraînement, c'est une pratique, c'est un camp d'entraînement. C'est ici qu'il faut l'essayer. Là. C'est ça, je comprends pas. Écoute, on continue de jaser, bien sûr, de ce qui se passe avec le Canadien. Les gens à la télévision, on s'en jase demain. Salutement, on revient sur le web. Fait que, tu sais, encore là, c'est ma business, c'est ce que je fais dans la vie, donner mon opinion sur ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Mais te donner en faute de dire que ça n'a pas de sens, tu sais, parce qu'on l'a entendu, là. On l'a pas entendu à RDS, heureusement, mais on l'a entendu ailleurs. Ça n'a pas de sens de voir Romanov tout seul comme défenseur, c'est la deuxième vague. Je vois le verbe. Et tu voulais qu'il l'essaye quand? Là, on est en pratique, en camp d'entraînement, puis les gains n'ont pas commencé. Tu veux qu'il l'essaye quand? Mais non, il faut qu'il l'essaye dans des matchs. Qu'il l'essaye. Ben oui, puis dans les matchs, mais que la saison commence, il faut l'essayer. Il faut voir ce que ce jeune-là, prometteur, a dans le ventre puis est capable de faire. Puis si ça prend 5 défenseurs puis que le powerplay marche, bien, ils mettront 5 défenseurs. Puis si ça prend 5 avant, ils mettront 5 avant. Moi, là, la dernière année, j'avais 2 avantages numériques avec 4 avant. J'essaie de mettre les gars dans une situation pour réussir, pour aider l'équipe. Puis, tu sais, je veux dire... T'es rendu dans la Ligue nationale, là, si ton powerplay ne marche pas, puis Weber, il ne marche pas sur le powerplay, puis c'est Romanov qui marche sur ce powerplay-là, bien, ça sera Romanov. Tu sais, à un moment donné, la hiérarchie est là, mais il faut que tu y ailles avec les combinaisons qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Là, à un moment donné, on ne peut pas réinventer. Mais en tout cas, il y a de l'air... Quand tu moi, je ne l'ai pas vu jouer, là. Mais là, j'ai vu des images. Je n'ai pas été à Brossard non plus parce que c'est personnel restreint là-bas pour les entraînements. Mais les images que j'ai vues hier, avant-hier, tu sais, quand tu dis « You look good, buddy », tu as de l'air d'un joueur de hockey. Tu sais, il y a de l'air d'un joueur de hockey. Je trouve que... Il y a de la swag. Il y a de l'air d'un gars qui va être bon. Là, mais
Ouais, exactement. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, ouais, c'est le feeling que j'ai eu en voyant les images. Maintenant, peut-être qu'après 5 matchs, on va faire ouais, il y avait du swag, mais il manque de talent. Mais je pense pas parce que avec ce qu'on nous a rapporté, il semblerait qu'il pourrait un jour être dominant dans la Ligue nationale. Mais il faut être patient. Mais c'est là la trappe, c'est que même si ça va pas bien pendant 4-5 matchs, c'est que on peut en enlever un peu, mais tu sais, il faut. La ligne est tellement fine avec la confiance, avoir gardé la confiance et perdre la confiance, surtout un jeune défenseur qui n'a pas joué dans la Ligue nationale. Il faut y en donner, mais quand ça va moins bien, il faut être capable d'y en enlever puis le faire comprendre qu'il va la revoir, mais qu'il redevienne au niveau ce qui était là au moment des 5 matchs auparavant, par exemple. Tu sais, c'est très important la communication. Là. Tu vois, là, sur Facebook, il y a des commentaires, puis je vais vous en lire un, les gars, là, vite, comme ça. David Montour, qui parle de Romanov, puisqu'on en discute, qui dit « Romanov était le quart arrière de la Russie en avantage numérique dans les 2 dernières éditions au championnat mondial. Très mobile à la ligne bleue, bon tir, il le faisait très bien, sans être un Macar. » Donc, tu sais, c'est sûr que les rapports qu'on a sont intéressants, mais tu sais, championnat mondial junior, je peux vous en nommer quelques-uns, moi, qui ont brillé, c'est ça. Ils ont brillé là-bas puis qui n'ont pas brillé dans la Ligue nationale. Attendons voir. Cody Hudson, Patrick mon Léveillé Eric. dit Cody Hudson, mon Yannick. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça arrive, là. Salutations à Patrick Léveillé également qui dit oui, l'avantage numérique doit produire et Julien ne doit pas être trop patient. Éric Dilorio, j'ai bien peur que le Canadien va se faire brasser dans l'Ouest. Ça, on n'en a pas parlé, mais on en a parlé un petit peu là, avec l'ajout de Perry. Tantôt, Martin t'en a parlé, mais ça brasse plus comme ça brassait avant. Là. On va se dire vraies affaires. Là. Avant, t'allais jouer dans l'Ouest, t'allais te faire brasser. T'allais jouer à Philadelphie, t'allais te faire brasser. Là, aujourd'hui, ils ont des frêmes de chat. Là, sont moins énervants un peu. Là. Yannick, tu veux-tu rire, les gars? Parce que tu viens de dire, tu allais à Philadelphie, tu te faisais brasser. Juste parenthèse, je viens de faire une entrevue avec Daniel Brière pour la radio. Et on parlait de Samuel Morin à 6-6, 6-7, 6-8, je ne me souviens plus, qui vont essayer à l'aile. Puis qu'ils disent que Yann Laperrière et Daniel Brière travaillent avec lui pour le changement. Fait que j'appelle Daniel Brière, je fais « Coudon, veux-tu bien me dire ce que tu étais prêt à y montrer, toi? » Il dit « Je suis prêt à y montrer à se battre. » Fait qu'on part à rire. Imagine Daniel Brière qui monte à Samuel Morin à se battre, ça n'a pas de sens. Et dans la conversation, à un moment donné, Daniel Brière, il me dit « C'est une opportunité pour lui parce que les Flyers ont besoin de se grossir pour protéger leurs petits joueurs. » Là, j'ai fait « Attends. Arrête ça là. Viens-tu de me dire que les Flyers cherchent à se grossir pour protéger leurs petits joueurs, alors qu'ici, à Montréal, on dit que ça va être tough de jouer contre le Canadien parce qu'on s'est grossi avec les Edmondson, avec les Charrot, les Weber, les Petrie. Ça va être tough devant le net du Canadien, les Romanov, Anderson. Puis vous autres, à Philadelphie, c'est vous autres, la petite équipe qui cherchait à vous protéger. C'est vraiment la pandémie, c'est le monde à l'envers. Mais le Canadien, sont quand même équipés là, pour aller veiller tard. Là. Je veux dire, ça commence à brasser. Puis moi, j'aimerais voir une coupe de game que ça va brasser. Là, quand ça va faire 2-3 games que tu vas jouer contre Calgary ou Vancouver ou contre Ottawa. Là, Ottawa, là, ça peut faire des matchs intéressants. Moi, j'ai pas de problème. Là, je le sais qu'on essaie d'enrayer les bagarres, mais moi, là, je peux te dire une affaire. Là, quand j'avais 21 ans et j'ai commencé dans la Ligue nationale, là, je m'en allais à Boston, je m'en allais à Philadelphie, justement. Là, je pesais 172 livres mouillés à cette époque-là. J'étais content que Stu Grimson et Yann Laperrière soient à gauche et à droite de moi. Je faisais mon brave, là, mais il y a des soirs que j'étais pas gros dans mes shorts. Là. Fait que les petits joueurs du Canadien, là, les Drouin, les Suzuki, les Kotkaniemi, Kotkaniemi pas petit, mais il est jeune, ça va lui donner de l'espace sur la patinoire quand ça va brasser. Je vous le dis que ça fait une différence. Martin, as-tu un petit update du match? Là, tantôt, tu nous donnes les résultats. Là. On est rendu où dans le match simulé du Canadien? Hein? Écoute, Yannick, Éric, je vous donnerais 40 chances de trouver qui est le dernier marqueur dans le match, puis vous ne l'auriez pas. Fait que je vais vous le donner tout de suite pour ne pas perdre de temps. En power play, à part de ça, vous ne le verrez jamais à Montréal en power play. Baddock a marqué pour les Blancs pour rétrécir l'écart. Et je pensais jamais coller le but de Baddock. Ouais, tu sais, c'est le dur à cuire qu'on a été chercher qui va jouer avec le Rocket. Là. Il y a du papier sorbier, disons, on va dire ça de même. Non. C'est une farce. Non, pas lui.
pas lui. Fait que c'est C'est une farce, 3-2 une farce. pour les Rouges, mais d'après moi, on ne doit pas jouer bien, puis je vois pas les images, mais on ne doit pas jouer bien pour se faire mal. J'ai beaucoup lu pendant qu'on était en ondes, là, parce que malheureusement, on a voulu vous présenter le match. C'était pas possible aujourd'hui. Fait que je lis beaucoup ce que nos journalistes là-bas écrivent. Je peux te dire que c'est rendu 4-3. Jonathan Drouin vient de donner les devants aux Rouges, à l'équipe des Rouges. Donc, c'est Jordan Will qui avait créé l'égalité à 3-3. On dit beaucoup, là, je lis les collègues journalistes qui sont là-bas sur place. Kotkaniemi est impressionnant, ça a l'air. Fait quelques belles feintes depuis le début de ce match, dont une que vous allez voir un peu partout sur les bulletins de nouvelles, celui de Sport 30. Kotkaniemi qui est allé d'une feinte savante contre Paul Barron, qui n'a pas eu l'air très brillant. Mais heureusement, Barron avait déjà marqué son but à ce moment-là. Donc, 4-3 en ce moment, Yann, pour les Rouges. Hey, je peux-tu... en mesure de nous rappeler... Là, mais... Juste 2 secondes, Yann. Tu sais, tantôt, il disait, Eric, j'étais content de voir Stu Grimson puis Yann Laperrière, là. On jase, là. Pensez-vous que maintenant que Chara est parti de Boston, il y a un petit line-up qui est en train de se faire pour rencontrer Brad Marchand, voir s'il est aussi brave qu'il l'était avant? Lui, il va s'en ennuyer. Je peux te dire qu'il y a des joueurs qui vont l'enligner dans cette division-là. Là. Les Washington, les Philadelphie, là, oui, je pense que Marchand va peut-être être un petit peu moins brave. J'ai hâte de voir s'il va répondre de ses actions un petit peu plus. Quand Tom Wilson va aller le voir, il va faire « Hey, il est où, Chara? » Il est à côté de moi. Hey, j'ai hâte de voir, oui. Marchand et Chara s'ils vont avoir des disputes dans le coin de patinoire. On va voir si Marchand, c'est un gars apprécié dans la chambre. Oui, hein? Au moins, le départ de Chara... Les gars, puisqu'on parle des Bruins, là, je sais qu'on arrive à la fin de l'émission, mais puisqu'on parle des Bruins, deux petites nouvelles. Là, tu parlais de Chara. Le départ de Chara, ça a ouvert la porte à Jérémy Lauzon, jeune défenseur québécois qui a joué pas loin d'une vingtaine de matchs la saison dernière, donc qui pourrait intégrer la formation partante des Bruins. Puis ce matin, les Bruins ont confirmé que c'est Patrice Bergeron qui devient le nouveau capitaine des Bruins de Boston. Ça, c'est une belle nouvelle, là. Ouais, c'est pas une surprise. Pas une surprise du côté de non, Patrice. C'est pas une surprise, mais c'était probablement lui le leader incontesté. Là. Moi, je l'ai côtoyé quand même beaucoup ici à Québec durant l'été. On patinait ensemble et je sais comment que c'est un gars qui est vocal dans la chambre. C'est un gars qui est respecté. Puis, tu sais, là, les leaders, là, on en parle souvent. Là, il y a souvent des leaders qui c'est yap. Là, faut faire ci, faut faire ça. Puis ils arrivent sur la glace puis ils font rien de ce qu'ils disent. Mais Patrice Bergeron, c'est un joueur qui va backer les paroles qu'il va dire dans la chambre. Donc, c'est un no-brainer que ce soit lui. C'est le fun d'avoir un Québécois être le capitaine des Bruins de Boston. C'est amplement mérité pour lui. Oui, une continuité. Hein? Ils ont eu Raymond Bourque un petit bout. Puis, tu sais, c'est quoi? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Patrice Bergeron l'a dit un peu du bout des lèvres en disant que il a participé là, au groupe de leadership avec les Bruins. Là. Je pense que c'était capitaine 1 et capitaine 2 avec les Bruins, sans l'ombre d'un doute. Écoute, Patrice Bergeron n'est pas capitaine de son équipe, puis il s'en va sur l'équipe nationale. Il y a un A sur son chandail. Je pense que c'est reconnu par tout le monde à quel point il a un grand influence sur son équipe et un grand leadership. All right. Écoute, on pourrait en dire pas mal. Le championnat mondial junior, tu aimais ça? Oui, j'ai aimé ça. J'ai regardé. J'ai pas d'autre chose à faire. Fait que j'ai regardé. J'ai regardé attentivement le Canada. Puis j'ai mon opinion là-dessus. Moi, je trouve qu'en finale, les Américains ont très bien joué. Mais je trouve que le Canada ne s'est pas ajusté. J'ai pas aimé comment on a réagi du côté du Canada. Tout le long du tournoi, on a eu des matchs faciles. Quand on a eu le temps de faire face à l'adversité contre les Américains, on n'avait pas testé assez de choses. Moi, là, j'ai regardé les 4 trios du Canada, là, puis il y avait zéro chimie. Là. Les matchs ont été trop faciles. Cousin a été ordinaire en finale, mais vu qu'on c'était notre capitaine, puis en tout cas, le Batch, c'était un de nos leaders, je voulais dire, a été très ordinaire, puis vu qu'il avait été bon tout le long du tournoi, on l'a laissé là. On a été passif en zone défensive. On ne s'est pas ajusté au système de jeu. Moi, j'ai été déçu de comment on a réagi face à l'adversité. Moi, j'aurais aimé ça qu'on tente plus de choses, qu'on essaie de créer plus de chimie dans les trios. Un gars comme Mercer, là, Tomasino, c'est 2 joueurs qui auraient mérité de jouer bien plus de minutes.
Donc, moi, je pense que le Canada, oui, les États-Unis, il faut donner le crédit à l'autre équipe, mais je pense que le Canada, c'est pas ajusté. Puis ça m'a déçu parce qu'il y avait une meilleure équipe, à mon avis. Ouais, comme ça rejoint un peu ce que Stéphane Leroux disait hier, dans une série 2-3 ou 3-5 ou même 4-7, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Canada aurait gagné, mais c'est un match. T'sais, c'est un match, puis ils n'ont pas eu d'adversité, comme tu as dit, Éric, du tournoi, puis là, ils l'ont eu en partant, puis on dirait que ça a mal viré, puis ils ont pas été capables de se remettre. Mais en troisième, ils ont été dominants quand même. Oui. Mais c'est pas venu, il manquait des chances. Oui, j'aurais testé des choses plus de bonheur dans le tournoi. Moi, j'en aurais fait des changements de ligne pour essayer de trouver une chimie un petit peu plus électrisante à l'avant. Parce que les 4 trios du Canadien, puis premièrement, les Américains, Zegras, les Kings de Los Angeles, ils doivent tous en mordre pas les Kings, mais je parle de Stützle ou Byfield, le débat Stützle-Byfield. Excuse-moi, les Kings doivent s'en mordre les doigts. L'avenir nous le dira, là, mais un gars comme Zegras jouait aux 2 chiffres. Le Canada a joué en finale avec 4 trios. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu coupes ton banc aussi. Il faut que tu y ailles avec les gars qui sont hot. Tu sais, Zegras, il était hot. Cette ligne-là était bonne. Ça jouait aux 2-3 chiffres. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'ajustes. Je veux bien croire que c'est une game, là, mais il faut que tu y ailles avec les cartes qui te sont données dans les mains. Là. Puis le Canada, il y en avait des cartes dans les mains, puis je pense qu'ils ont été mal distribués, à mon avis. Ah, malheureusement... Ouais, je te trouve dur, mais c'est correct. C'est bon, c'est ton opinion. J'ai droit à mon opinion, puis je le vois d'un œil de coach. Oui. Puis, tu sais, André Tourigny a fait un job extraordinaire, mais je pense qu'en finale, ça s'est joué là. Puis, le monde, ils diront ce qu'ils voudront, mais moi, j'ai vu quelque chose de différent. Puis, les États-Unis, ils ont joué avec le joueur qui était hot. Le meilleur joueur jouait aux 2 tours. C'est ça qui a fait de la différence, à mon avis. À un match, il faut que tu y ailles avec ce que tu as. Ouais, un match, c'est ça. Écoute, puis tu sais, je laisse pas Éric tout seul sur son île avec ça. Là. Hier, tu sais, j'ai parlé avec André Tourigny. J'ai fait une entrevue avec André Tourigny hier, puis je lui ai dit, les Américains ont pris du momentum en fin de première, ils ont marqué leur but, puis ils ont même double-shifté Zegras. Est-ce que ce momentum-là vous a fait mal? Peut-être, mais comme il dit, il signe. Il est convaincu que sur le long terme, il y avait la bonne stratégie puis il referait exactement la même chose. Mais j'y ai posé la question à lui. Si je lui ai posé la question, c'est parce que je pense aussi que les Américains, leur stratégie a fonctionné. Ils sont arrivés avec un plan précis après s'être fait pas loin de dominer par la Finlande. Ils sont venus bousculer le Canada, sont venus les mettre en échec. André, il dit la seule chose qu'il souhaiterait, c'est que son équipe soit beaucoup plus physique en début de match parce qu'il dit depuis le début du tournoi, c'était son équipe qui était agressive, c'est son équipe qui donnait les mises en échec. Mais là, hier, il était les proies et les Américains, pas hier, mais avant-hier, les Américains étaient les chasseurs, puis ça a paru. Fait que, écoute, tout ça pour dire que je te laisse pas tout seul sur ton île, mon Éric. Non, mais à 2-0, tu sais, à 2-0, là... Le Canadien avait pas de réponse. Le Canada n'avait pas de réponse. Là. Il se faisait dominer à 2-0. Tu comptes un time-out. Hey, les boys, là, calm down. Là. On revient à base. Puis, tu sais, juste, ça n'a pas été fait ça non plus. Ouais. Je suis là pour aller. En même temps, quand il a marqué le deuxième but, il venait de revenir dans l'entraque. Oui, mais quand même. Oui, c'est ça, mais... Non, mais attends, les gars, quelques minutes après le but, si Byram ne frappe pas le poteau, là, puis elle rentre, là, ça change, c'est pas la même game. Tu sais, je veux pas excuser, je veux pas t'obstiner, Éric, c'est correct, je respecte ton opinion. On est là pour jaser. C'était 2-0. Là, Byram, si au lieu de frapper à la pine, il score, c'est 2-1. Le Canada reprend le tempo, ça peut changer. Ils ont été un peu malchanceux aussi. Là. J'excuse pas, mais ils ont été un peu malchanceux quand même. Oui, je suis d'accord. All right. Hey, Billy, Steve Blais qui écrit sur nos pages. Billy, c'est un vrai. Puis, sais-tu quoi? Je suis convaincu, en plus, si tu t'assois avec André Tourigny, vous auriez du fun à jaser. Ben non, mais hey, ça va vite dans une game de hockey. Là. J'aurais fait 62 erreurs, moi aussi. Là. Ouais. On en train de jase. dire que j'ai la réponse. Là. Mais moi, de ce que j'ai vu... C'est pas ça que je dis non plus. Assis dans mon divan, là, c'est ça que je dis. Des fois, je dis c'est facile dans le divan. Mais moi, de ce que j'ai vu, ça m'a agacé. Il y a des affaires que j'aurais changé. J'aurais sorti le boulier un peu plus vite. T'aurais tilté parce qu'à un moment donné, il me compte, il dit
Écoute, les points de presse, là, je fais Québec, Ontario, Winnipeg, tout ça. Puis là, il n'y a pas de hockey, il n'y a rien. Là, j'ai le journaliste de Dallas qui va savoir pourquoi Harley ne joue pas sur le power play. Il dit ça finit plus. Puis là, il dit normalement, quand tu t'en vas au point de presse, l'équipe Canada, il dit ça faisait 4 ans que je le faisais. Je vais répondre aux 4 gars, mettons, qui ont un bon match, puis les 4 gars qui n'en ont pas. Là, ça venait me parler de gars qui ont eu un match correct, mais mettons, il était 2-7 sur le face-off. Puis là, il disait pourquoi lui, il est 2-7? Puis là, il faisait. Calvaire, pourquoi il est 2-7? Parce qu'il en a gagné 2, il en a perdu 5. Il dit là, ça venait de partout. Fait que, tu sais, il dit la pression médiatique n'était pas juste ses joueurs d'être la meilleure équipe canadienne parce que ça n'arrêtait pas d'aller partout. Mais il dit ça n'a vraiment pas. Et tu sais, ça a été particulier. Pensez à toi, gros, tu verrais-tu te faire poser toutes ces questions-là par les journalistes de partout le pays, tout ça, là? T'as arrêté le thé, là? Ça, c'est certain parce que, tu sais, tu as des choix de première ronde, tu as 13 attaquants qui c'est des kingpins dans leurs équipes, qui jouent toutes 20 minutes et plus sur le power play, le désavantage numérique dans les situations offensives. Puis là, tu as un Tomasino qui a scoré, je pense, 50 buts l'année d'avant, 40 quelques buts l'année d'avant, qui est sur une 4, qui joue bien, qui marque des buts, mais qui joue pas beaucoup. Alors, hey, moi, j'aurais été fou, là. C'est pour ça que je t'ai dit j'aurais brassé à la soupe. plus de bonheur dans le tournoi, là. Tu sais, j'aurais brassé. Ben, ça, c'est moi. Parlant de brosser à la soupe, ben allez brosser à la mienne. C'est l'heure d'aller manger. Hey, Éric, c'était bien le fun. Un gros merci encore une fois aujourd'hui. Bien intéressant. Bon, on se reparle la semaine prochaine, mon chum. Salut les boys. Bonne semaine. Bonne année, salut, santé! Éric. Yes. Merci à Éric. Merci à Gaston également pour sa participation. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous et de nous écrire aussi via Facebook, via rds.ca. C'est toujours très, très apprécié. Merci à Joël Cyr aux médias sociaux, Valérie Goran à la réalisation et mise en onde et toute l'équipe de production à RDS en régie qui font tout un travail. Puis, comme à l'habitude, un gros merci à toi, Martin, pour ta participation et présence aujourd'hui avec moi. Ben oui, les gens qui travaillent avec nous, Girl Power, on ne lâche pas. Merci beaucoup d'être là. Les gens, les fidèles d'On Jase, merci infiniment. Je vous le dis, là, Yannick, on en a parlé. Yannick, ça fait longtemps que tu étais à RDS. Combien de fois tu me l'as dit que c'était spécial, On Jase, avec les gens qui suivent ça d'une façon religieuse? Merci encore une fois énormément. Merci à toi, Yann. On se rejase demain. Salut, maman.